Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter évidemment pour ceux qui connaissent, qui ont un petit peu de culture au niveau des consoles ou ceux qui sont un peu âgés comme moi, qui ont plus de 25 ans, hein, donc moi j'en ai 35, la 3DO de chez Panasonic. Alors c'est un dossier, c'est le début d'un dossier, donc la première partie qui est celle-ci où je vais plutôt présenter un petit peu le projet, comment ça s'est passé, les dates de sortie, aussi le contexte par rapport aux autres machines, quelles machines il y avait à l'époque, le prix surtout. Alors je vais essayer de vous introduire un graphique très très explicite. Alors malheureusement c'est un graphique qui sera en anglais, mais vous allez le comprendre tout à fait, hein. Si vous n'avez pas de base en anglais, vous n'avez pas besoin d'avoir de base pour comprendre ce graphique, mais ça va être assez pertinent en tout cas. Une deuxième partie qui va parler plus de la bête en elle-même, le côté hardware, la manette, la console, les boîtiers de jeu. Donc bon, les boîtiers de jeu, ça va être très très vite fait puisque ce sont les mêmes boîtiers que sur Saturn ou sur Mega CD. Et puis une troisième partie où je vais vous présenter directement les jeux. Alors je ne vais pas vous présenter ce jeu-là parce que ce jeu-là, je vais le réserver pour une vidéo version japonaise, hein, dont vous avez l'habitude, je vous abreuve régulièrement de ces vidéos-là avec les manuels, plus ensuite la version démonstration. Mais je vais jouer à 2 ou 3 autres jeux que j'ai copiés parce que cette machine a l'avantage de pouvoir lire les jeux copiés de manière très facile. Voilà, donc la 3DO qu'on appelle plus communément, enfin la 3DO Interactive Multiplayer qu'on appelle plus communément la 3DO, qui veut dire en fait 3 dimensions objets, enfin les objets en 3 dimensions en français, Three Dimensional Object. Alors, c'est une console qui a été créée, le système a été créé aux États-Unis et donc c'est pour ça qu'elle est sortie d'abord aux États-Unis en 93, fin 93 à peu près, je ne sais plus exactement. Elle est sortie ensuite quelques mois plus tard au Japon pour finir par l'Europe. Mais bon, honnêtement, l'Europe, cette machine en Europe n'a quasiment pas existé. Il y a très peu de jeux qui ont tourné dessus en version PAL. Voilà, donc c'était vraiment avant tout les États-Unis et le Japon. Quand vous comparez le nombre de jeux NTSC japonais, NTSC USA avec le nombre de jeux PAL, je veux dire le ratio est ridicule pour l'Europe. Donc on est dans la 5e génération de consoles. Cette console vient juste après la Super Nintendo et la Mega Drive. Elle vient aussi un petit peu après le Mega CD. Parce qu'elle est un petit peu concurrente du Mega CD, mais aussi largement au-dessus du Mega CD et en dessous de la PlayStation. Voilà, hein, grosso merdo, c'est à peu près ça, hein. Voilà, donc cette console ne s'est pas vendue énormément, puisqu'en l'espace de 3 ans, il y a eu 3 ans de vente à peu près entre 93 et 96, date de fin de mise en vente de cette console. Il y a eu seulement que 2 millions à peu près de consoles vendues, ce qui est ridicule en 3 ans. Surtout pour l'époque où la Super Nintendo, la Mega Drive avaient juste pété les scores. Cette console a été créée par le cofondateur de Electronic Arts. Et vous pouvez voir que le logo de 3DO ressemble très fortement à un certain logo de Electronic Arts au début de ce que faisait Electronic Arts. Je vous invite à regarder les premiers logos de Electronic Arts. On est très très proche de ce logo-là en fait. Et voilà, donc le créateur de cette console, Monsieur Hawkins qui a créé cette console, Trip Hawkins, il veut créer quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire que lui, il veut créer un système. Il veut créer un système et ensuite, des constructeurs d'électronique vont simplement, eux, bâtir la machine tout autour, avec évidemment les composants. Mais lui, ce qu'il veut, c'est créer le système qui fait tourner les jeux. Et ensuite, vous avez des constructeurs qui vont venir se greffer. Alors l'idée n'était pas trop conne, franchement l'idée n'était pas trop conne, je trouve que l'idée était assez bien. En fait, c'était une licence de système d'exploitation, quoi, en fait, grosso merdo. Donc vous aviez Panasonic qui est venu, vous aviez d'autres, hein, vous avez Goldstar, donc anciennement LG, vous aviez Samsung, vous avez Matsushita, vous avez Sanyo, vous avez AT&T aussi, qui se sont greffés dessus. Voilà. Donc c'est une machine qui est considérée comme 32 bits, voilà, donc l'équivalent de la Saturn ou de la PlayStation, mais globalement
Même si les fondateurs de cette console ont considéré que cette machine était l'équivalent en puissance d'une Saturn et d'une PlayStation, pour avoir vu et pour avoir fait tourner quelques jeux là-dessus, même des jeux de fin de vie de cette console, sur des jeux en 2D, je veux bien croire que cette console-là puisse faire un petit peu la part belle à la Saturn. Euh, Même si la Saturn est quand même pour moi légèrement au-dessus par rapport à cette console. Mais globalement, en 3D, elle est à la ramasse par rapport à la PlayStation. Clairement, elle est clairement à la ramasse. Alors, pourquoi cette console n'a pas marché? Pourquoi cette console n'a pas marché? Ben, elle n'a pas marché pour la simple et bonne raison que son prix est purement et simplement hallucinogène. Le prix est juste absolument incroyable pour l'époque. Imaginez quand même que cette console a coûté 700 dollars à sa sortie, avec, je crois, juste un CD de démo ou un CD, voilà, un CD fourni pour montrer quelques trucs. Donc pas de jeu, clairement il n'y avait pas de jeu. Il y avait une manette, il y avait le cordon, voilà, mais enfin c'était vide, il n'y avait rien. 700 dollars, c'est juste hallucinant. Hein. Il faut savoir que alors là je vais vous mettre, ce sera plus parlant, je vais vous mettre le graphique là d'ailleurs maintenant que j'y suis. Je vais vous introduire là, je vais vous intégrer dans la vidéo le graphique. Et puis je vais le commenter en même temps un petit peu pour que vous voyez vraiment pourquoi cette console n'a pas pu marcher, ne serait-ce que déjà que par rapport au prix. Et puis voilà. Donc je vous montre le graphique. Voilà, donc ici vous avez le tableau. Alors vous pouvez voir la sortie des consoles de 1976 à 2006, mais nous on va plutôt se focaliser entre 1990 et 1995. Voilà, entre le bleu de la Neo Geo et le violet de la Saturn. Alors vous pouvez voir que la Neo Geo c'est la machine qui coûtait vraiment le plus cher à l'époque. Mais globalement c'était pas vraiment handicapant parce que la Neo Geo était vraiment focalisée hardcore gamer et donc pour eux c'était pas vraiment un problème qu'une machine qui faisait tourner des jeux arcade dans lesquels on mettait des pièces et des pièces et des pièces coûtait ce prix-là. Hein. Il faut quand même savoir que la Neo Geo c'était quand même une machine d'arcade. Donc évidemment quand vous mettez tant d'argent dans les machines d'arcade, vous pouvez avoir les moyens de vous acheter une Neo Geo. Donc elle était vraiment très ciblée et c'était pas vraiment un problème. Elle s'est plutôt bien vendue d'ailleurs et c'est pour ça qu'il y a eu ensuite la Neo Geo CD qui elle n'a pas fonctionné certes, mais en tout cas la Neo Geo AES est restée quand même une console qui je pense a fait des bénéfices. Ensuite, vous aviez donc le CDI, alors de chez Philips en 1991, qui coûtait déjà assez cher pour ce que c'était, parce que 600 dollars américains, 600 dollars américains, comme vous pouvez le voir, hop, ça c'est parti. Si tu peux redescendre, voilà, 600 dollars américains, c'est quand même assez cher, surtout que c'était pas vraiment une console de jeu, c'était plutôt tournée multimédia et accessoirement ça faisait des jeux vidéo, mais c'était plus pour le vidéo, les photos, la musique et accessoirement jeux vidéo. Donc c'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler une console pour moi. Hein. C'est pas vraiment ça on peut vraiment pas appeler ça une console. Ensuite vous avez la Super NES, qui est sortie quand même 2 ans après la Mega Drive. Donc la Super NES est sortie à un prix voilà de 300 dollars. Hein, vous pouvez voir 293 dollars à peu près. Hein. Bon je pense que c'est un prix moyen hein, de ce qui est pu sortir. Vous aviez ensuite la 3DO à 967 dollars. 967 dollars. Alors en sachant que des jeux 2D sur Super NES pouvaient être largement plus beaux que sur 3DO, déjà sur la 2D c'était absolument pas justifié de pouvoir dépenser quasiment pas 3 fois et demi plus, quoi. Enfin, en tout cas 3 fois plus. La Jaguar, bon, la Jaguar, on va la laisser de côté parce que là, ça a tellement été un flop, tellement un beat total que la Jaguar, c'était une console qui se voulait 64 bits, donc 2 fois plus puissante qu'une 3DO, mais qui en fait était complètement à la rue. En fait, c'est une console de merde. Et bon, voilà, ils sont rentrés chez Mémé, hein. Et donc la PlayStation qui est sortie à 393 dollars 2 ans après. Donc évidemment, la PlayStation et la Saturn, alors la Saturn coûtait quand même assez cher, il faut reconnaître, 524 dollars. C'est peut-être aussi un des problèmes de la Saturn. Donc vous pouvez voir ici quand même que la 3DO n'avait absolument aucune chance.
aucune chance de pouvoir fonctionner commercialement. La Super NES pouvait faire largement le travail sur des très très bons jeux en 2D. Par exemple, si vous preniez un jeu euh, comme, comme Yoshi, Yoshi en 2D, c'est très très beau. Je suis pas sûr que la 3DO soit capable de faire beaucoup mieux en 2D. Et sur la 3D, vous aviez la PlayStation qui était largement au-dessus. Alors certes, 2 ans après. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait que le Mega CD. Le Mega CD coûtait quand même 2 fois et demi moins cher à peu près. Euh, et donc les gens se tournaient vers le Mega CD. Donc la 3DO a été mal placée, un peu comme la Neo Geo CD, hein. On pourrait la comparer un petit peu aux deux. La Neo Geo CD et la 3DO sont deux consoles qui ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont vraiment même, elles ont beaucoup de qualité, mais malheureusement, elles ont été placées, leur sortie est sortie, comment dire, leur sortie a été mal calculée. Elle serait sortie, allez, on va dire 1 an et demi avant ou 2 ans avant, elle aurait pu faire quelque chose, je pense, la 3DO. Ils auraient sorti la 3DO 2 ans après, mais avec une meilleure optimisation du prix et certainement plus puissante, parce qu'au bout de 2 ans, on peut quand même faire des choses un peu plus puissantes. Je pense qu'elle aurait pu se battre un petit peu contre la PlayStation et la Saturn. Mais je pense que PlayStation, à ce moment-là, a tellement tout cassé, une sorte de Macron de la console, hein. Elle a tellement tout cassé au niveau du prix, au niveau de la qualité des jeux, au niveau, voilà, même de tout ce qui pouvait se faire en marketing, etc., que évidemment, la console aurait de toute façon, je pense, foiré, hein. Je pense que la 3DO n'aurait pas pu tenir, mais peut-être qu'elle aurait eu une vie un peu plus intéressante, parce que du coup, la 3DO n'a absolument pas ou très peu existé en Europe. Si elle a été sortie 2 ans après, peut-être qu'on aurait eu plus de chances de l'avoir en Europe et à un prix beaucoup plus abordable. Voilà, donc vous comprenez vraiment que comment c'est possible. Comment c'est possible que cette console ait pu marcher? Je veux dire, vous avez des prix de machines qui étaient beaucoup plus puissantes, voire enfin, aussi puissantes ou bien plus puissantes, parce que la PlayStation 1 était quand même bien plus puissante que cette console, et qui coûtait deux fois et demi moins cher. 2 fois et demi moins cher. Voilà, donc alors l'avantage de cette console, c'était que vous aviez du multimédia, il y avait des encyclopédies, il y avait pas mal de choses ludiques, éducatives, il y avait des jeux évidemment. Bon, après il y avait un petit peu le côté un petit peu dark, un petit peu sombre, c'est-à-dire tout ce qui était porno évidemment, puisque le porno, c'est l'une des industries qui se fixe le premier sur toutes les nouvelles technologies. Voilà, donc le CD vidéo, c'est le porno qui, quasiment en premier, a pris ce marché et a fait énormément de CD ou voilà, les super VCD, les VCD, les DivX, etc. de porno. Par exemple, les casques de réalité virtuelle, ben, c'est avant tout utilisé dans des applications pour porno. Faut quand même pas se leurrer, surtout quand ce sont les garçons qui les utilisent. Alors, je parle des casques de réalité virtuelle classiques, hein. Je parle pas des HTC Vive ou autre chose, évidemment, parce que là, c'est vraiment du plus haut de gamme. Donc, c'est vraiment pour vraiment faire du bon gaming. Voilà, donc le côté un petit peu dark, voilà, c'était ce côté avec des petits jeux porno. Alors il n'y en a pas eu beaucoup hein, de jeux un petit peu érotiques, un petit peu porno, mais il y en a eu quand même une petite dizaine, je dirais, je pense, à peu près, hein. Surtout aux États-Unis, voilà, qui sont sortis. Mais c'était pas vraiment des jeux, je pense, hein. Je pense que c'était plutôt des films ou des films interactifs à la limite, mais c'était pas vraiment des jeux comme le jeu sur Saturn que j'ai pu vous montrer. Voilà, donc bah, cette console avec tous ses défauts au niveau du prix, et puis surtout que elle était plus puissante que les anciennes consoles, mais moins puissante que les nouvelles consoles qui allaient sortir quasiment la même année. Il faut savoir que la PlayStation 1 est sortie voilà, en 95, donc évidemment, 94-95, oui 95, donc évidemment, euh,
quel était l'intérêt d'acheter cette machine à ce prix-là? Surtout que le prix n'avait pas beaucoup baissé. Ils n'ont pas cassé le prix, hein. Et même s'ils avaient cassé le prix, même divisé par deux, ça fait 350 dollars. 350 dollars en 95 pour une machine qui a déjà 2 ans, alors qu'à côté, vous avez une machine qui coûte 350 dollars et qui est toute neuve, qui est une nouvelle génération. Évidemment, même divisé par deux, cette console ne pouvait pas se vendre. Alors, ils ont quand même essayé de faire la 3DO M2. Il y a eu un projet, hein. Il y a eu vraiment il y a eu du hardware qui a été créé pour cette machine. Il y a eu une conférence de presse, il y a eu tout un merdier pour cette console qui pouvait peut-être avoir un certain intérêt. Mais encore une fois, je pense que par rapport au prix, ils se sont dit que c'était pas la peine parce que la PlayStation était vraiment à un prix globalement dérisoire à l'époque. 300 dollars, donc ça faisait à peu près 2000 balles. 2000 balles à l'époque, c'était le prix normal en France pour acheter une console. C'est pas choquant. Ça peut être choquant le prix pour les gens qui n'ont pas l'argent, évidemment, mais 2000 francs pour une console nouvelle génération, c'était tout à fait correct. Il y avait pas, c'était pas hallucinant. Mais excusez-moi, 700 dollars. Donc 700 dollars à l'époque, on est quand même aux alentours de allez, 3 999 francs, donc c'est-à-dire le double de ce que peut faire une PlayStation. Pour une console qui a déjà 2 ans, c'était absolument impossible. Donc la M2, la 3DO M2, je ne pense pas que elle aurait pu se mettre au niveau de la PlayStation, au niveau du prix. Donc par rapport à ça, ils ont, je pense, abandonné, puisqu'en plus, tout le monde le sait, quand vous faites une console, ce qui est quand même très important, c'est le marketing. Et par rapport à ça, Sony était juste, voilà, les maîtres. Voilà, les maîtres en la matière en termes de marketing et de promotion et d'en mettre plein la gueule aux gens. Et donc évidemment, tout le monde s'est tourné vers Sony. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation, pour l'instant juste au niveau historique de cette console. Et puis je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie pour un petit peu le côté hardware. Voilà, allez, salut!